Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et j'espère bien aussi que vous avez aimé l'activité d'aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui dès le matin. Voilà, pour ceux qui m'ont suivi depuis le matin. J'espère bien que vous avez aimé. En tout cas, moi, ça va. J'ai beaucoup aimé. Donc, on se retrouve en fait ce soir pour... voilà, on va juste faire une veillée histoire. On va parler... on va juste aujourd'hui apprendre d'une personne qui s'appelle Lazare. Oui, je sais que peut-être vous la connaissez déjà. Mais c'est vraiment une personne qui nous apprend quelque chose. Et si vous me le permettez, j'aimerais bien qu'on lise ensemble la Bible, l'histoire de Lazare. Donc, je vais lire vite. Et franchement, je vous demande de m'écouter attentivement parce que l'histoire, elle est un peu longue, mais je vais lire vite. Et si vous m'écoutez, j'espère bien que vous allez comprendre. Alors, c'est parti. Donc, on va lire ensemble Jean chapitre 11. Alors, on va commencer sur le verset 1. Alors, il y avait un homme malade, Lazare, à Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus était arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla en devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère
ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie sa sœur. Elle lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait. L'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voya pleurer. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qui fit Jésus crurent en lui. Et voilà. Voilà notre histoire de Lazare. Donc, je me suis arrêtée au verset 45. Si vous voulez continuer à lire l'histoire, donc vous pouvez commencer au verset 1 et voilà, vous pouvez aller jusqu'au verset 57 si vous voulez lire tout le chapitre 11. Donc, voilà l'histoire de Lazare qui était mort. Voilà, vous avez entendu ce qui s'est passé. Voilà, ça faisait déjà 4 jours qu'il était, déjà enterré. Mais Jésus, quand il est venu, il l'a ressuscité. Voilà, sachant que leurs sœurs Marie et Marthe pleuraient. Mais Jésus, t'étais où jusqu'à ce que notre frère meure? T'étais où, Jésus? Vous voyez, Jésus était l'ami de Lazare. Et on sait que Jésus faisait beaucoup de miracles. Pourquoi il n'a pas guéri Lazare jusqu'à ce qu'il meure?
Vous voyez? Et voilà donc Marie et Marthe s'inquiétaient, Jésus, Jésus. Mais Jésus voulait que la gloire de Dieu vraiment se manifeste. Vous voyez, il a ressuscité Lazare et ressuscité. Vous savez ce que ça vraiment cette histoire nous apprend? Ça nous apprend à ne pas désespérer. Peu importe les enfants, ce que vous vivez, ne désespérez pas. Peut-être il y a des choses que vous aimeriez avoir, mais non, vous les avez pas toujours. Il y a des choses qui, voilà, des cadeaux en fait que vous cherchez, mais vous ne les avez pas encore. Non, 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 désespère pas. Peut-être tu as demandé quelque chose à papa et à maman, mais tu n'as pas encore eu de réponse. Tu te décourages, oui, peut-être que maman ne veut pas, papa ne veut pas me donner ce que j'ai demandé. Tu désespères, tu vas dans ton coin, tu pleures, tu vas dans ta chambre, tu pleures. Non, les enfants désespèrent pas. Regardez, Lazare était déjà mort. Il était dans le sep, il était déjà enterré depuis 4 jours et Jésus l'a ressuscité. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Rien. Il peut tout, le Seigneur. Donc, ne t'inquiète pas. Même tu vois que ça ne marche pas. En ce moment, on est dans le confinement. Je sais beaucoup d'enfants pleurent, mais maman, on va sortir quand? On va aller au parc et quand? Maintenant, il y a du soleil. Les enfants veulent sortir. Les enfants veulent s'amuser. Les enfants veulent voir leurs copains, leurs copines. Mais non, on est confiné, on reste à la maison. Et vous posez beaucoup de questions, mais non, ne désespère pas les enfants. Je vous encourage beaucoup à vous concentrer sur Jésus. Il va vous bénir. Il va vous aider. Rien n'est impossible à lui. Même si vous arrivez où vous vous dites que non, là, j'en peux plus. Je ne vois pas de solution. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Non, c'est trop dur, mais je vais faire comment? Non, rappelez-vous qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu qui te protège, un Dieu qui te tient dans ses mains, un Dieu qui connaît toute ta vie. Waouh, c'est magnifique. Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Alors, ne t'inquiète pas, ne désespère plus. Tu as un Dieu d'amour, un Dieu qui t'aime. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, Dieu va le faire. Mais Dieu va te demander aussi quelque chose. Il faut que tu restes sage. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi des choses qui vont vraiment te mettre loin de Dieu. Oui, obéis Dieu. Obéis tes parents. Et voilà, marche dans la vérité. Et Dieu va t'aider. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu pénétrer vraiment dans ton cœur. Ah oui. Et tu vas grandir dans la volonté de Dieu, vraiment. Si tu permets au Seigneur d'entrer dans ta vie. Et voilà. En tout cas, je voudrais vous encourager par cette histoire de Lazare. Et oui, peut-être tu as encore un enfant, tu y a encore une vie qui t'attend encore, mais aujourd'hui tu te dis je suis encore jeune, je sais pas, ça ne me concerne pas, mais je vais te dire que la vie commence dès que tu es né. C'est là où la vie commence. Donc maintenant, tu m'écoutes, tu comprends, tu m'entends. Donc je vais te dire, attache-toi au Seigneur, même si tu es encore trop jeune. Attache-toi au Seigneur. Même si tu es un enfant,
Dieu peut t'utiliser. Et oui, tu es un enfant, tu peux prier pour un malade et il va guérir. Parce que tu as un Jésus, tu as un Dieu dans ta vie. Dieu n'a pas de favoritisme. Et oui, Dieu, il t'aime. Alors, saisis l'amour de Dieu. Ne t'inquiète plus pour tout ce qui ne va pas dans ta vie. Que Lazare soit un exemple pour toi. Il était déjà mort. Ses sœurs pleuraient. Mais Dieu l'a ressuscité. Et oui, voilà. Je t'encourage vraiment. Reste fort. Reste forte. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui est puissant, qui est capable de t'aider et de tenir ta vie. Et oui, tu n'es pas seul. Voilà. Donc, je voudrais vraiment te souhaiter une belle nuit. Fais de bons rêves. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vraiment te donne la paix cette nuit. Que tu penses au Seigneur. Et voilà. Que le Seigneur te bénisse. À demain.